On a tous déjà fait des conneries quand on était petit. Et ben moi aussi, figurez-vous, j'en ai fait, et j'en ai fait pas mal. Et justement, c'est ces conneries-là que je vais vous raconter dans cette vidéo, les petits potes. Alors déjà, avant toute chose, j'espère que vous avez remarqué ma nouvelle coupe de cheveux, qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir les gars, j'en suis plutôt fier, c'est vrai. Je me suis fait une petite teinture blonde, les gars, en fait j'ai fait des petites mèches blondes. Je me trouve plutôt beau gosse avec cette teinture, j'avoue. Bref, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des anecdotes qui ont marqué mon enfance. Voilà, tout simplement les gars, je me rappelais de quelques petites anecdotes quand j'étais enfant. J'ai même demandé à mes frères et sœurs, je leur ai dit ouais, est-ce que t'as une anecdote, un truc qui t'a marqué, que j'ai fait quand j'étais petit? Et ils m'ont tous dit les anecdotes que j'avais déjà préparées. Donc c'est vraiment en mode ça a marqué mon enfance, tu vois. J'ai envie de vous dire c'est parti, on lance la première anecdote. La première anecdote s'intitule Doudou et Tutute. Je vous le dis tout de suite, cette anecdote elle est tranquille, elle est calme, pas de grosses conneries ou quoi que ce soit, parce qu'on va y aller crescendo dans cette vidéo, d'accord? Les anecdotes les plus croustillantes à la fin, évidemment, le watch time, tu connais. Bon, du coup les gars, là je vais vous parler de quand j'étais vraiment petit, hein, entre 2 et 4 ans, tu vois. Déjà, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais une tutute, les gars, j'avais une tutute et un doudou. Tout le reste, je m'en foutais. Genre si ma mère, elle me rachetait un doudou tout neuf ou quoi que ce soit, j'en avais rien à... Je le voulais pas. Je voulais juste mon doudou et ma tutute. Et j'étais un petit peu en retard par rapport aux autres, par rapport à la tutute et le doudou. Parce que je me rappelle très bien, à l'école maternelle, je sais qu'on aimait bien comparer ça entre nous. Et on se parlait en mode, bon, on était des nains, tu vois, on avait 3 ans. Mais dans notre classe, et même avec la maîtresse, on se parlait en mode, ouais, moi j'ai arrêté la tutute hier. Ouais, moi, ça y est, je dors plus avec un doudou. Je peux dormir sans doudou comme les grands. Et tu vois ce que je veux dire? Et moi, les gars, à 4 ans, j'avais encore le doudou et la tutute. Alors que tout le monde dans ma classe avait arrêté vers 2-3 ans. Moi, j'avais encore à 4 ans. Je me rappelle même les gars, j'étais un pro avec la tutute. Vraiment, fallait pas me tester les gars, fallait pas me tester avec la tutute. J'avais appris à faire un 3-6 avec ma tétine les gars. Je sais plus trop comment je faisais. J'étais trop chaud gros, je faisais des trickshots avec les tututes frère. J'étais trop chaud. Mais bref, ma tutute, j'arrivais pas à m'en séparer les gars. Ma mère elle essayait de me la confisquer ou quoi, mais quand je l'avais pas vraiment, je pleurais. Je voulais tout le temps avoir ma tutute. Et mon doudou c'est pareil, mais j'avais qu'une tutute et qu'un doudou. C'est-à-dire que la tutute que j'avais c'était tout le temps la même. Je voulais pas de nouvelles tututes ou quoi, je voulais garder la même. Et mon doudou c'est pareil. C'était un espèce de petit lapin. Et bah à la fin, je voulais tellement pas changer. À la fin, mon doudou, j'avais plus qu'une oreille. Je vous jure, il restait que l'oreille. Et un jour, les gars, ce fut le drame. Ce fut dramatique, je m'en rappelle. C'est le jour de ma vie où j'ai le plus pleuré. Je vous explique, les gars, le grand jour où j'ai dû arrêter la tutute. Comment ça s'est passé? C'est très simple. J'étais allé aux toilettes, toujours avec ma doudou, mon tutute. Toujours avec mon... Bon, j'ai inversé les mots, on s'en fout. Je ressors des toilettes et tout, tranquillement, tu vois. Je venais de faire la grosse commission. Et là, en sortant des toilettes, il y a mon grand frère. Et tu sais, il commence à jouer avec moi, il commence à me porter, il commence à faire de la merde avec moi, tu vois, genre j'avais 4 ans, j'étais petit, du coup il me tournait dans tous les sens, tu vois. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Et moi j'avais toujours la tutute à la bouche les gars à ce moment-là, attention. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me prend par les pieds, tu vois, il me prend par les jambes comme ça, la tête à l'envers du coup, il me secoue au-dessus des toilettes en mode je vais te mettre dans les toilettes, tu vois. Et sauf que moi, tu vois, j'étais en train de rigoler, j'étais en mode arrête et tout, je rigolais. Et là, la tutute tombe dans les toilettes. Le drame. Mais c'est pas grave, me direz-vous, c'est pas grave, tu la récupères et c'est bon. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais en train de péter un plomb, tu vois, là je rigolais plus du tout. J'étais en mode arrête, rends ma tutute et tout, aller dans les toilettes, je veux arrêter. J'étais énervé, à ce moment-là j'étais énervé. Et mon frère dans sa tête, qu'est-ce qu'il s'est dit les gars? Il s'est dit ouais, la tutute elle est faite en plastique et tout, je peux tirer la chasse d'eau, elle va remonter, tu vois. Donc je peux tirer la chasse d'eau, ça risque rien. Et comme il voit que je suis pas bien, qu'il veut continuer de me faire flipper, il tire la chasse d'eau. Là moi je panique, j'allais pleurer, tu vois, j'étais pas bien du tout. Il tire la chasse d'eau et la fin de la blague, il me dit non mais t'inquiète, ça risque rien, la tutute elle va remonter à la surface, tu vas voir. Et là plusieurs secondes se passent, la chasse d'eau est terminée. Je commence à dire à mon frère t'es sûr de toi, je vais la récupérer, nanana. Il me dit mais oui t'inquiète. Plusieurs minutes passent et là je comprends que ma tutute je la reverrai plus jamais de ma vie. Je vous avoue les gars, ce moment là c'est... j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes comme jamais. Mes parents ils en ont un petit peu profité, tu vois, ils se sont dit c'est bon, il a perdu sa tutute, et bah c'est parfait, comme ça il va être obligé d'arrêter la tutute. Non en vrai je les ai harcelés pour qu'ils m'en rachètent une, sauf qu'ils m'en ont racheté même 2, tu vois. Et vraiment j'ai testé les tututes, je les ai rendues à ma mère, j'ai dit non elles sont nulles, je veux ma tutute. Genre vraiment je voulais ma tutute, j'avais la haine. Et du coup c'est comme ça que j'ai arrêté la tutute, voilà. Ah et même pour vous dire à quel point j'étais accro à la tutute les gars, quand j'étais petit, un des premiers mots qui est sorti de ma bouche c'était pas maman, papa, non, c'était attention, ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a pas de sens, mais j'étais petit tu vois, enflette tutute, c'est tout, enflette tutute. Bref c'est la fin de cette anecdote les gars, soyez pas déçus, les meilleures anecdotes c'est pour maintenant. On passe à la deuxième anecdote. J'ai extrêmement
extrêmement, mais alors extrêmement honte. Là je vais dire un truc que encore personne ne sait, il y a que moi qui le sais à ce jour. C'est un truc en rapport avec le caca. Cette anecdote on va l'appeler caca brique. Putain je sais pas si c'est une bonne idée de la raconter parce que là mes frères et sœurs vraiment ils vont voir ma vidéo, hein, grosse dédicace à vous hein, les frérots. Ils vont voir ma vidéo, ils vont se dire ah mais quel dégueulasse, mais il est dégueulasse. J'étais petit les gars, j'avais 5 ans, j'étais petit. En gros dans la maison de mes parents les gars, on a un grand jardin et moi j'allais souvent jouer dans le jardin, faire un foot ou quoi dans le jardin tu vois. Et sauf que forcément des fois tu joues au fond du jardin et à un moment t'as une petite envie, tu sais, t'as envie de faire pipi, t'as envie de faire caca. Normal tu vois, tu vas aux toilettes, tu vas faire caca et tu reviens jouer. Chez moi ça se passait pas comme ça. Dans ma tête à moi les gars, je sais toujours pas pourquoi je faisais ça. J'étais petit, j'étais dézingué du cerveau, je sais pas. J'avais pas de temps à perdre en fait. Je me disais ouais mais si je vais aux toilettes, je perds du temps. J'ai la flemme moi d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que je fais? En gros dans le jardin, à un endroit les gars, il y avait un peu un dépôt de briques. Tu vois, il y avait un dépôt de briques, genre c'était plein de briques cassées en deux. Et moi quand j'étais petit, que j'avais envie d'aller aux toilettes quand je jouais au fond du jardin, au lieu de faire comme tout le monde, d'aller aux toilettes et de revenir jouer, j'ai dû le faire vraiment pendant un mois. J'ai dû le faire pendant un mois les gars, j'ai dû le faire une dizaine de fois je pense. En gros, quand j'avais envie de faire caca, je me mettais sur la montagne de briques, position caca, et je lâchais mes plus belles pêches. Voilà, je lâchais mes plus belles pêches sur le dépôt de briques et tout, tranquille comme ça, en mode comme si de rien n'était. Je fais mon petit caca dans la nature et hop, je retourne jouer au foot. D'ailleurs, quand j'y pense, je m'essuyais pas le cul. J'étais vrai. Oh là là, c'est dégueulasse. Et le pire les gars, c'est que forcément, il y avait des crottes sur les briques, tu vois. Et mes frères aussi, des fois, ils sortaient pour jouer dehors et ils voyaient ces crottes sur les briques. Et sauf que, par chance, ils ont toujours cru que c'était un chat qui venait dans notre cour et qui faisait caca sur les briques. Donc les gars, j'étais plutôt fier parce que je me rappelle encore des conversations de mes frères en mode ouais, il casse les couilles le chat qui a chié ici et tout. Et moi j'étais là, genre j'étais tout rouge en mode c'est pas moi, non, c'est le chat, ouais, c'est pas moi. Oh putain les gars, j'ai honte. Ouais, c'est dégueulasse les gars, mais je sais pas, j'étais petit, il y a des trucs qu'on n'explique pas dans la vie, tu vois. J'explique pas ça par exemple, tu vois, je sais pas, c'est un phénomène que je ne comprendrai jamais. De toute façon, j'ai pas envie de savoir ce que j'avais dans la tête à cet âge-là parce que ça devait être pas très clair. C'est l'heure de passer à la troisième anecdote, les petits potes, c'est parti. Attendez. Avant de passer à la troisième anecdote, j'aimerais vérifier quelque chose. J'aimerais que tu vérifies quelque chose. Est-ce que t'es abonné, frérot? Est-ce que t'es abonné à ma chaîne? Est-ce que t'as mis ton petit pouce bleu? Oui? Non? Je ne sais pas. Et bah c'est le moment, mon petit frérot. Voilà, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, bon, je vais pas t'apprendre comment on fait, mais pense-y, ça fait plaisir. Si tu regardes mes vidéos régulièrement, que tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Bref, c'est l'heure de passer à la troisième anecdote. La troisième anecdote, bah c'est très simple les gars, comme je vous ai dit, j'ai des grands frères et sœurs et en général entre frères, je ne sais pas pourquoi, je pense que si toi là derrière ton écran t'as des frères et sœurs, ça doit être pareil. Je ne sais pas pourquoi, entre frères et sœurs, la nature veut que on ait toujours envie de se taper sur la gueule. Je vous jure les gars, ça c'est vraiment ce qui a marqué mon enfance. Il se passait pas une seule journée sans que je me batte avec mes grands frères. Surtout avec Piware les gars, avec Piware, certains d'entre vous le connaissent les gars. D'ailleurs il a lancé sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à Piware, ça fait plaisir. C'était vraiment avec lui que je me battais le plus souvent, mais vraiment on se battait pour tout et n'importe quoi gros. Et sauf qu'il y a pas mal de bagarres qui me sont restées en tête évidemment. Bon en général la plupart des bagarres c'était pour jouer ou c'était gentil tu vois, on se mettait des petits coups de poing comme ça. Mais il y en a quelques-unes qui m'ont marqué les gars. Par exemple forcément moi j'étais le plus petit tu vois, j'étais le plus petit et du coup forcément j'étais la cible facile. Je suis le plus nul tu vois, j'étais le plus petit, j'étais le plus nul. Mais ça c'est fini hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui les gars tu vois j'ai des bons biceps hein, j'ai des très gros biceps hein. Là ça y est c'est fini hein, moi je suis le plus fort maintenant, ça y est, c'est moi le bonhomme maintenant entre les frères et sœurs. C'est faux, je suis toujours le plus faible. Bref, j'étais le plus petit et ça faisait plusieurs jours que je me battais avec mon frère Piware justement. Et à chaque fois, c'est moi qui finissais en pleurant les gars. Du coup, à un moment les gars, j'en avais eu marre. Je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? J'ai été dans la boîte à outils de mon père. J'ai pris une clé à molette, mais une vraie clé à molette hein. Je suis allé voir mon frère avec la clé à molette dans le dos, tu sais, comme si de rien n'était. En plus, mon frère, il avait rien demandé à ce moment-là. Et là les gars, j'ai pris la clé à molette, je lui ai mis un gros coup dans le genou les gars, mais vraiment je lui ai pété les genoux. J'ai mis toute ma puissance, toute la haine que j'avais en moi, bam, dans son genou les gars. Et le pire c'est qu'attendez, je me suis pas arrêté là. J'avais la clé à molette dans les mains et j'ai commencé à le tabasser. Genre vraiment les gars, le temps qu'il saignait pas, je m'arrêtais pas tu vois. Bon au final les gars, cette histoire, comment ça s'est terminé? Il a été à l'hôpital, fauteuil roulant pour lui, je lui ai pété les deux genoux. C'est faux. Et heureusement pour lui les gars, il a rien eu de grave. Ça s'est terminé par ma mère, elle m'a engueulé. Mais et encore je trouve qu'elle a été gentille avec moi. Genre
genre tu sais elle m'a mis un petit coup de pression mais c'est tout. Et il y a une autre bagarre comme ça les gars où cette fois-ci c'est moi qui avais rien demandé. Genre vraiment le plus gros karma de ma vie. C'est un de mes autres grands frères que vous connaissez pas les gars. Il s'appelle Billy. Voilà je fais des présentations. Il s'appelle Billy. Mon grand frère Billy. Tranquille. Wesh les BG c'est Billy. En gros j'étais dans sa chambre. On était posé assis sur son lit. Son lit c'était une mezzanine les gars. C'est-à-dire c'est un lit en bas, une échelle et un lit en haut. Et du coup on était posé assis sur le lit d'en bas tu vois. Et à un moment il décide de se lever. Sauf que ça nous est tous arrivé avec une mezzanine. Il se lève. Il se prend la barre du l'idiot en plein dans la tête. Et sauf que moi j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Genre normal je me suis foutu de sa gueule tu vois. Quand il s'était vraiment fait mal ça l'a pas fait rire du tout. Et du coup il commençait à me dire arrête de rigoler là. Et moi j'arrêtais pas, j'étais mort de rire. Et du coup qu'est-ce qu'il a fait les gars? Il a fait ah ouais ça te fait rire? Il a pris ma tête, bah dans le mur. Il m'a explosé le crâne dans le mur. Et genre je me rappelle les gars j'étais mort de rire et d'un seul coup je me suis mis à chialer. Genre vraiment il m'a explosé le crâne hein. Et voilà c'est le moment où j'ai pris le plus gros karma pour m'être foutu de la gueule de mon frère. Bref pour les bagarres avec mes frères j'en ai encore plein d'autres les gars. Mais c'est pas une vidéo dédiée à ça. On va passer à la dernière anecdote. C'est parti. Dernière anecdote les petits potes, je pense que je devais avoir 7-8 ans encore une fois. Mes grands frères ils faisaient souvent des soirées, ils allaient en boîte de nuit et tout tu vois. Et c'était le lendemain d'une soirée, mon plus grand frère, donc lui qui avait le permis, il nous a emmenés à la plage les gars. Du coup voilà moi j'étais trop content, tu sais on partait à la plage avec mon grand frère et tout normal. Et à un moment sur la route, parce qu'il y avait 2 heures de route pour aller à la mer, je commençais à avoir un petit peu soif les gars. Et bon je vois qu'il y a un coca dans sa voiture. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je prends la bouteille de coca, je commence à boire les gars tranquille. Et là je me dis putain mais le coca il a un goût bizarre. Ça doit être je sais pas du coca vanille ou il doit être périmé ou je sais pas tu vois. Mais j'avais vraiment soif donc je continue à boire et je commençais à y prendre goût hein. Je commençais à y prendre goût à ce coca un petit peu bizarre. Du coup vraiment j'ai enquillé la bouteille les gars. Et là je dis à mon frère putain mais ton coca il a un goût bizarre. Et là mon frère il comprend. C'était un lendemain de soirée. Le coca dans la bouteille c'était quoi? C'était un coca whisky. Évidemment c'était du coca mélangé avec du whisky les gars. Et je me rappelle j'avais quand même suffisamment bu pour avoir un petit peu la tête qui... Voilà quoi. C'était la première fois que j'ai bu de l'alcool. Et je crois même que... Attendez, je pense que c'est même la même journée. C'était la deuxième fois que j'ai bu de l'alcool. Pendant la même journée les gars. Genre c'était ma journée d'alcoolique hein. La même journée les gars. On était à la plage encore une fois avec mes frères. À un moment on s'arrête à un bar pour prendre une glace tu vois. On prend une glace. D'ailleurs les glaces italiennes les gars, je sais pas pour vous mais moi quand je vais à la plage il y a toujours un moment dans la journée où on va se prendre une glace italienne. Les glaces italiennes c'est les meilleures glaces du monde. J'hésite même, je vous dis la vérité, j'hésite même à m'acheter une machine à glace italienne. S'il y a tenez-vous bien 300 000 pouces bleus sur cette vidéo les gars, j'achète une machine à glace italienne. Attendez, par contre ça coûte combien? Attends je vais regarder parce que j'ai dit ça mais tu sais, machine à glace italienne. Ah quoi? On va annuler? Attends. Machine à glace italienne 3948 €. Attends mes frères je pensais ça coûtait 400 €. Tu sais genre non 3000 balles. Ah ouais je vais peut-être pas acheter en fait hein, tranquille. Bref revenons-en à l'anecdote. On est à la plage, on prend une petite glace italienne, on prend à boire avec. Et j'ai un de mes frères, je savais pas ce qu'il avait pris. Et du coup je lui demande tu vois, genre j'étais curieux. Je lui dis t'as pris quoi toi à boire? Et il me dit bah vas-y tiens goûte. Et du coup je me dis c'est bizarre ça, pourquoi il veut me faire goûter comme ça? Il me dit c'est du citron, tiens goûte. Donc je commence à me poser des questions. Mais j'ai quand même accepté. Je prends son verre, je goûte, je bois. Là je fais ah ouais c'est du citron. Ouais c'est vrai c'est du citron, il m'a pas menti. Je rends son verre. Et là je vois tous mes frères ils commencent à rigoler. Ça commence à se foutre de ma gueule. Et en fait c'était de la Smirnoff. Ça s'appelle comme ça, de la Smirnoff je crois. C'est du citron mélangé à de la vodka je crois. Si je dis pas de conneries c'est du citron mélangé à de la vodka. Cette journée là les gars j'avais bu plus d'alcool que dans toute ma vie. C'était la même journée, j'ai bu whisky et vodka. Et ben voilà, j'ai fait le tour un petit peu des anecdotes que j'avais encore en tête quand j'étais petit. En vrai quand j'étais petit les gars j'ai pas fait énormément de conneries. J'avais pas fait énormément de conneries. Quand j'étais petit j'étais quand même plutôt sage. Mais bref j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les gars. Si vous avez kiffé bah n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou en me disant dans les commentaires ouais j'ai bien kiffé. Surtout dites-moi dans les commentaires votre anecdote préférée. Voilà dites-moi dans les commentaires quelle anecdote vous avez préférée. Et puis voilà les gars moi je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes. Et ben c'est carré dans l'air.